Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les dépenses que j'ai fait pour mon tour du monde. Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo, je ne sais pas comment, il y a eu quasiment 10 secondes de son qui est parti. Donc du coup, vous ne comprenez pas forcément ce que je racontais, donc voilà, c'est... Donc juste, je vous expliquais qu'en janvier, j'ai passé un mois sur mon autre chaîne de relaxation, que je pourrais vous mettre en description, à faire des vidéos une fois par jour, et que c'est pour ça que j'étais particulièrement moins active sur l'autre chaîne. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu des dépenses de mon tour du monde. Tour du monde que j'avais fait en 2019. Mais en fait, plusieurs personnes m'avaient déjà demandé combien ça m'avait coûté, comment j'avais économisé, etc. Et avant d'avoir beaucoup de temps chez moi, j'avais jamais pris le temps vraiment de regarder mes factures, combien ça m'avait coûté réellement au final. Pendant cette période un petit peu compliquée, ça peut peut-être vous faire du bien de rêver un petit peu, d'organiser vos futurs voyages. Je vais vous raconter combien mon voyage m'a coûté. Je suis partie 4 mois. Pendant ces 4 mois, j'ai été au Vietnam, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti et au Pérou. Et je suis rentrée. Je regarde ici puisque c'est là qu'il y a mon ordinateur avec tous les chiffres. Ça va être assez technique, je vais essayer de vous perdre le moins possible, mais comme je vous parle de dépenses, il y a des chiffres quoi. Le budget que je m'étais prévu à la base, le budget idéal, c'était 11 300 €. Je n'ai pas réuni 11 300 € en réalité, j'en ai réuni moins. Vous allez voir, vous pouvez facilement vous délaisser de certains frais. J'avais prévu 2800 € d'avion. Dans ces 2800 €, il y a bien sûr les assurances annulation parce que je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité. Et donc j'avais besoin de savoir que si à un moment donné je ne me le sentais plus ce voyage, et ben je pouvais annuler tout simplement. Ensuite j'ai dépensé 200 € de vaccins pour faire hépatite A, typhoïde, la rage, avec le rappel, et la fièvre jaune. Ensuite, j'avais prévu 50 € pour tout ce qui est visa. Bon, si vous prenez des pays où tous les visas sont gratuits, déjà vous économisez. 100 € d'assurance pour avoir une couverture internationale, tout ça. Je ne sais même pas si ça m'a coûté 100 € puisque c'est ma maman qui a payé l'assurance. Merci maman. Et puis la banque qui m'a coûté 0. Alors qu'à la base j'avais prévu 50 € de frais bancaires en mode pour souscrire à une carte spéciale pour aller à l'étranger. En fait non, j'ai utilisé la N26 qui est top puisque elle est gratuite et on peut payer dans n'importe quelle devise gratuitement. Et c'est juste si on fait des retraits où là il y a une petite portion qui est prise, ça fait 3150 € qui est de frais avant partir. Nous avions quoi d'autre? Nous avions les dépenses mensuelles, puisque j'ai décidé de dépenser 1000 € par mois de voyage. Donc après, je vous expliquerai si je les ai respectés ou pas, ces 1000 €. Donc ça faisait 4000 € en tout. Et ça, c'est hyper important, je pense. J'avais prévu 1000 € de dépenses urgentes. Dans le sens où je ne sais pas ce qui va m'arriver, si je dois me faire rapatrier, si je dois être hospitalisée, si... je sais pas, on me vole mes affaires, il faut que je me rachète un truc, ou... il me faut une petite caisse comme ça, qui est un petit peu à part, et j'ai bien fait. Et enfin, les derniers frais, mais qui sont vraiment propres à ma situation, j'avais prévu 1000 € de retour, pour que quand je rentre en France, j'ai le temps de rentrer, d'atterrir, avant de commencer à regagner de l'argent en fait. J'avais un prêt étudiant. Donc du coup, il fallait que je rembourse tous les mois où je partais, que je continue à rembourser mon prêt étudiant. Donc il fallait que je mette de l'argent de côté. Ça c'était le budget prévisionnel à la base. Au final, j'ai réuni un peu moins d'argent. Au total, j'avais prévu 4000 € de frais quotidiens. Donc nourriture, hébergement, activités, tout ça. Et j'en ai eu pour 4828,94 €. Donc j'ai dépassé le budget, sachant que j'ai été à l'hôpital, donc j'ai pris dans la caisse urgence. Je vais un peu vous expliquer pour chaque pays comment ça s'est passé, pour que vous puissiez peut-être vous aussi anticiper en fonction des pays le budget à y consacrer. Donc comme je vous ai dit, j'avais compté 1000 € par mois, donc ce qui correspond à 32 € en comptant jour et nuit. Le forfait
jour et nuit, ça fait 32 €, ce qui n'est pas beaucoup pour dormir, manger et faire des activités. Le Vietnam. Le Vietnam, j'y suis restée 28 jours, donc quasiment un mois. Au Vietnam, j'ai donc dépensé environ 1200 €, mais en réalité il y a 300 € d'hôpital, donc j'ai dépensé 900 € et ça m'a coûté en tout environ 32 € par jour. Le prix moyen de la nuit c'était 5,83 €. Je vous conseille l'application Hostelworld que j'ai utilisée, qui était top pour trouver, on va dire, vous mettez vos critères entre le prix et tout ce qui vous importe et vous trouvez plein de choses, et j'ai fait quasiment toutes mes réservations via ce site. Je me souviens qu'au Vietnam, je me faisais vraiment plaisir. Je comptais pas trop mon argent, voire même, enfin c'est on va dire les derniers jours où j'ai commencé un petit peu à regarder pour être sûre que j'étais pas en train d'éclater mon budget, mais vraiment je me suis vraiment fait plaisir. Passons à l'Australie. L'Australie, c'était un tout autre délire puisque ça coûtait extrêmement cher et là je faisais très attention à mon argent. Et du coup je faisais super gaffe, j'allais acheter des trucs vraiment pas chers pour manger parce que, enfin c'était, pour le coup j'étais hyper en budget très serré, 1000 € ça ne suffit pas du tout. En fait l'Australie il faut soit avoir le temps d'être sur place et donc du coup vous faites un road trip en van etc. et une fois que vous l'étalez par mois ça vous coûte pas grand chose, soit vous avez un budget éclaté et vous pouvez faire plein de choses. Mais là moi du coup je me suis retrouvée donc 20 jours et j'ai dépensé 1100 €. Donc j'ai éclaté mon budget. Donc en termes de nourriture je ne consommais que 4 € par jour. Donc c'est vraiment pas grand chose, vraiment je vous dis, je mangeais des pâtes quoi, je mangeais des nouilles instantanées, enfin je faisais vraiment gaffe à ça. Mais la nuit coûtait 15,71 € en moyenne. Et finalement ce qui m'a coûté le plus cher c'est vraiment les activités, puisque j'ai été faire une plongée dans la barrière de corail, donc c'est quand même ouf, je suis trop contente de l'avoir fait. Et puis j'ai fait une excursion sur la Great Ocean Road où c'est un endroit où on peut voir les 12 apôtres et tout, c'est super beau. Donc voilà, c'est les deux activités qui m'ont coûté bonbon mais que je ne regrette bien sûr pas d'avoir fait. Et puis le transport, parce qu'en fait l'Australie c'est quasiment un continent, hein. Donc du coup forcément les distances sont grandes, donc ça veut dire pour aller d'une ville à une autre, prendre l'avion. Donc les transports m'ont coûté 300 €. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ça m'a coûté 970 € en 27 jours, donc le budget est respecté. Mais j'ai fait 14 jours de volontariat pour justement économiser. Donc en soi, le budget n'aurait pas été respecté si je n'avais pas fait ces 14 jours de volontariat. Parce que justement, en fait, en Australie, je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué avec mes prochaines destinations de respecter mon budget. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et donc la solution était évidente, c'était de faire du volontariat où du coup je n'allais ni payer ma nourriture ni payer ma nuit. Et donc du coup ça me permettait d'économiser pour pouvoir dépenser sur d'autres choses. Le prix de la nuit m'a coûté en moyenne 15 €. J'ai décompté évidemment les jours où j'étais en volontariat pour pas fausser le calcul, mais le prix de la nuit était en moyenne à 15 €, donc à peu près comme en Australie, sauf que c'était des super auberges. C'est-à-dire qu'autant en Australie c'était vraiment 15 €, bon voilà, autant en Nouvelle-Zélande on trouvait pas moins cher, mais par contre c'était des auberges de ouf quoi, genre vraiment trop cool. Et ce qui m'a le plus coûté cher, qui a coûté 53% de mon budget, c'est les activités. Puisque j'avais payé un forfait pour faire partie du bus KiwiBus, donc qui coûtait 300 €. Et en fait qui t'emmenait de ville en ville et qui t'expliquait des choses, enfin c'était vraiment une bonne idée sincèrement, c'était pas mal pour découvrir la Nouvelle-Zélande en se laissant guider en fait, c'était super agréable à ce moment-là. Il y a eu ce bus Kiwi et puis j'ai visité des fjords, donc du coup voilà, c'est ce qui m'a coûté cher. Étant donné que j'avais économisé de l'argent pour mon volontariat, au final ça s'est équilibré et donc j'ai respecté mon budget. Ensuite, nous arrivons à Tahiti. Ah bah Tahiti, j'ai éclaté mon budget, clairement. Je suis restée 13 jours et ça m'a coûté 550 €. Et sachant que là-bas, je me suis vraiment freinée, j'ai eu une chance assez incroyable, c'est que j'ai un ami qui habite à Tahiti. Donc il a pu m'héberger. Mais sachez que voilà, l'hôtel le moins cher que j'avais trouvé coûtait 25 € la nuit.
Donc autant vous dire que Tahiti c'est extrêmement cher. J'ai réussi à respecter mon budget de 32 € par jour, mais du coup sans compter l'hôtel, puisque j'étais hébergée gratuitement. Moi j'avais de la chance donc d'avoir cet ami là, qui avait en plus une voiture, etc. Mais voilà, tout de suite dès qu'il faut se déplacer, c'est pas parce que c'est une île que tout est à portée de main, il faut forcément se déplacer, etc. Donc si vous voulez aller à Tahiti, l'hôtel va coûter cher, la nourriture va coûter cher, et dès le moment où vous voudrez faire des excursions, ça risque de coûter cher aussi. Donc juste, c'est incroyable, c'est beau, c'est waouh, la Polynésie c'est ouf, mais prévoyez-vous un beau budget et là vous vous éclaterez. Mais sinon c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et on arrive du coup au Pérou, où c'était la dernière destination, et où là je suis restée 31 jours, et où j'ai dépensé 1000 €. Donc 32 € par jour. Genre vraiment nickel quoi. Comme au Vietnam au final, ça s'équivaut. J'avais une liberté dans les activités qui était vraiment nettement supérieure au pays d'avant, puisque voilà, juste là les activités coûtaient clairement pas cher, j'avais un pouvoir d'achat qui était plus important, donc j'ai pu me faire plaisir. L'hôtel m'a coûté 3 € par nuit en moyenne. Sachant qu'en plus c'était plutôt des bons hôtels, enfin sincèrement moi j'étais plutôt satisfaite. Sachant qu'il y a 3 nuits où on a dormi gratuitement, puisque c'était dans le cadre d'une excursion où on dormait chez l'habitant, ou alors dans le cadre d'un voyage où on dormait dans le bus. En gros, la nourriture plus les retraits, donc potentiellement des activités étaient comptées dedans, ça m'a coûté 8 € par jour. 54% de mon budget a été consacré aux activités. Donc voilà un petit peu pour mon budget global. Le budget était quand même assez respecté, j'en ai eu pour 500 € de plus, sans compter du coup les frais d'hospitalisation. Et ces 500 € en plus étaient clairement dus, je pense, au côté Tahiti, Nouvelle-Zélande et Australie. Et puis aussi tous les frais de transfert en fait. C'est-à-dire que entre un pays et un autre, et ben, parfois ça me prenait plus de 24 heures d'accès parce qu'il y avait des correspondances, des avions, des bus, des machins, enfin. Et donc bah dans ces 24 heures on mange, on fait des choses aussi quoi. Mais au final vous voyez que grâce à mon fonds d'urgence, j'ai dépensé 4800 € tout compris, et donc bah avec 1000 € de frais d'urgence au final on est bon. Là où c'était plus compliqué en fait, c'est que du coup, comme je vous ai dit, je n'avais pas réuni les 11 000 €, j'ai réuni un petit peu moins. Donc on va dire à mon retour, du coup, je n'avais plus d'argent sur mon compte. En fait, j'ai réussi à mettre de côté grâce à ma bourse étudiante. Et puis j'avais un travail à Paris qui me payait 1700 € je crois. Je faisais gaffe de chaque semaine je peux dépenser que ça, parce que comme ça hop je mets ça de côté, je mets ça de côté. En plus de ça j'avais le 13e mois, donc qui est de l'argent qui rentre. En plus de ça, comme j'étais en CDD, j'avais ma prime de fin de contrat, donc c'est de l'argent qui rentre. Et puis j'avais compté le fait qu'il y aurait mon anniversaire et Noël, où là j'avais demandé clairement des thunes en disant voilà je vais faire un tour du monde, si vous voulez me faire plaisir, c'est vraiment j'ai envie d'économiser pour mon tour du monde. Donc voilà, donc j'avais un petit peu réussi à récolter un petit peu tout ça, mais malgré tout je crois quand même à la loi de l'attraction. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a un super documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Secret, The Secret, qui parle de ça, qui explique grosso modo que quand on croit vraiment à quelque chose, cette chose vient à nous. Dans le sens où pour moi, l'argent, j'y ai pas plus pensé que ça. Bien sûr, j'ai essayé de chiffrer combien ça allait me coûter, d'essayer de voir où est-ce que je pourrais gagner de l'argent. Mais pour moi, c'était évident que j'allais faire mon voyage, que l'argent ne serait pas un frein à mon voyage. Et en fait, effectivement, l'argent est venu d'une façon ou d'une autre. Si d'un coup on me dit économise 11 000 €, j'en suis incapable, sincèrement, je ne suis pas capable d'économiser 11 000 €. Maintenant si on me dit tu vas faire un voyage, je vais tout faire pour faire mon voyage, et en fait à la fin je me rends compte que ça a coûté à peu près 11 000 €. Je suis pas le genre de personne à devoir cumuler plusieurs travails, à devoir nourrir une famille de plein d'enfants, enfin voilà, je prends vraiment l'image très cliché, hein, mais
Je suis consciente que voilà, je suis toute seule, j'ai des parents qui peuvent me soutenir si j'ai un problème. Je crois vraiment à ce pouvoir d'attractivité. Si vous y croyez vraiment à ce voyage, que vous l'organisez, que vous vous projetez, etc., je pense vraiment, sincèrement, que vous réussirez à le faire. Je connais suffisamment d'histoires de personnes qui sont parties avec 0 €, qui voyagent sans rien, etc., pour vous dire que voilà, l'argent ne doit pas être un problème, vraiment. Et que si vous y croyez très fort, il y a de grandes chances pour que ça aille dans votre sens. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis un petit peu de voyager d'une certaine façon. Et puis vous aura peut-être fait rêver ou vous aura appris des choses. Enfin bref, j'espère juste que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!